Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un superbe réveillon de Noël et un joyeux Noël le 25. Les autres arrivent, hein, donc on est toujours dans cette énergie de magie un petit peu. Que vous soyez en famille ou que vous soyez seul, j'espère que vous avez passé de bons moments pour ces fêtes. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais commencer par rechausser mes lunettes déjà. Alors aujourd'hui, pour le sujet que je voulais traiter, je n'avais pas spécialement une idée préconçue, hein. Donc dans mes cartes de télépathie, qui sont représentées uniquement par des arbres, voici celle que j'ai tirée. Donc ce sera le sujet, un grand oui qui dit faites confiance à votre intuition. Voilà, faites confiance à votre intuition. Voilà, je la repose dessus. Et donc à la suite de ça, j'ai posé la carte près des bougies de Saint-Michel-Archange et de Jésus. Et j'ai laissé venir, voilà, j'ai laissé venir. Donc le message, c'est tout le monde a de l'intuition. C'est un des nombreux attributs divins. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Il n'y a pas d'intuition féminine, pas plus que d'intuition masculine. Quand vous affirmez cela, vous divisez. L'intuition est inhérente à chaque humain, à chaque animal. Beaucoup d'entre vous ont échoué dans leurs actions, car lorsque l'intuition leur a parlé, ils ne l'ont pas écoutée et donc pas suivi, et la déception est arrivée. Que ce soit l'intuition, le ressenti, le pressentiment, le cœur, l'instinct et même la raison, lorsque vous avez une décision à prendre, vous avez tous ces dons à votre disposition. Si vous estimez que vous ne savez pas bien faire fonctionner l'intuition, utilisez plutôt la raison. Vous avez tous beaucoup de cordes à votre arc pour fonctionner au mieux. Si vous sentez que le terrain de la confiance est affaibli, commencez par vous y intéresser en demandant de l'aide si vous avez ce besoin, ou seul si vous êtes suffisamment fort intérieurement ou mentalement, plus toutes les méthodes de vos réseaux de communication. Pour accroître votre confiance et l'enraciner, vous pouvez dire 3 fois lentement « J'ai totalement confiance en moi. J'ai totalement confiance en moi. J'ai totalement confiance en moi. » Vous voyez, vous pesez bien vos mots en imaginant une énergie qui va se déposer dans votre inconscient et qui y reste, qui s'enracine, qui s'engramme et qui est là pour vous soutenir. Et ensuite, comme ça, vous aurez une facilité à vous connecter à votre intuition. Voilà. Donc c'était un message court de ce samedi 27. Donc nous n'allons pas en rester là puisque je vais faire un tirage pour tous. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, bien sûr, ce qui rentre en vibration avec vous. Voilà, donc ça, je vais le mettre par côté. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme jeu pour commencer? Donc ça, c'est pour l'après. Ça, c'est pour après. Ah non, peut-être pas. Ça, c'est pour après. Oui. Donc, ah ben, je vais faire comme d'habitude. Le tirage avec les murmures de l'univers. Hein, certains d'entre vous connaissent maintenant les murmures de l'univers. Voilà, je vous les remontre. Puis on aura, je crois que j'en ai oublié de l'autre côté. Oui, on aura celui-ci, voilà. C'est l'oracle des esprits guides, celui-ci. Je crois, ne quittez pas, je crois que j'en ai oublié de l'autre côté. Alors ça c'est quoi ça?
Voilà. Donc, alors, c'est parti pour les murmures de l'univers. Donc, voilà, 3 petits tours. 3 petits tours de l'autre côté. Alors, mes chers amis, donc, ayez toujours l'intuition en pensée aussi pour vous accompagner et vous guider dans votre résonance à ce que je vais raconter. Attendez, je vais pousser celui-ci un petit peu, voilà. Alors, pour nos chers amis, dans cet entre-deux de fin 2025 et début 2026, alors, on me montre le chiffre 4, donc je vais tout de suite en prendre 4. Voilà. Et nous allons... Alors, ici, on a le miroir. Alors, le miroir, oui, c'est une carte qui ne parle pas d'emblée forcément. Et le miroir, ça peut vous signifier qu'il faut que vous vous regardiez peut-être un peu plus dans le miroir si vous avez une tendance à être un peu effacé. Toujours rester en arrière, hein, vous vous rappelez la chanson, elle est toujours derrière, derrière, derrière. C'est peut-être le moment de vous mettre en avant justement, hein, parce que si vous avez un ressenti en restant comme ça, effacé, qui n'est pas bon à l'intérieur de vous, c'est que vous avez des pas à faire en avant précisément, hein, voilà. Donc le miroir, ça peut concerner aussi le monde extérieur, hein. Chaque personne que vous rencontrez, il y a un effet miroir qui se crée aussi, hein. Donc ça vous parle effectivement de relations aussi, de vos relations. Et puis le miroir, ça peut être aussi tout simplement vous poster devant votre miroir et faire un petit exercice que j'ai déjà indiqué et vous dire peut-être un peu plus souvent « je t'aime » et vous rajoutez votre prénom. Vous le faites lentement, yeux dans vos yeux, voilà, dans votre effet miroir personnel. Et voilà, et vous me direz ce que vous en retirez, hein. J'aime bien vos petits commentaires. Donc ensuite, on a des pièces qui tombent du ciel. Oh là là, est-ce que c'est la manne qui arrive pour vous? Est-ce que c'est l'abondance? Voilà, donc ça c'est une belle carte positive. Il y aura peut-être des rentrées d'argent, peut-être que vous jouez à la Française des Jeux, hein, si c'est possible. Là j'ai vu, il y a 17 personnes qui ont gagné le gros lot. C'est une équipe sportive, je crois, qui a inscrit donc l'ensemble des sportifs, plus des gens du village. Donc voilà, c'était une liesse, c'était formidable à regarder. Voilà, donc ici nous avons l'aigle. Alors l'aigle, bon, vous avez compris maintenant, l'aigle, il a la vue précise de sa cible. Donc ça peut vous indiquer plusieurs choses. Ça peut vous indiquer qu'il faudrait un peu décoller votre regard si vous focalisez par exemple un peu trop sur quelque chose et que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc ça va être le moment pour ça de prendre un peu de hauteur pour vous décoller de votre préoccupation, hein, parce que ça procède toujours d'une préoccupation souvent. Voilà. Et ça peut être aussi, on peut vous montrer par exemple, si vous avez tendance à l'éparpillement, on peut vous montrer le souci du détail à observer, parce que les détails ont aussi leur importance, hein, bien sûr. Vous voyez, il y a plusieurs façons d'interprétation. Et la dernière, alors ça c'est fabuleux, ce sont des cœurs au pluriel, voilà. Et cette jeune fille montre le ciel, voilà, elle est dans la lumière, elle avance confiante et heureuse apparemment. Donc voilà, c'est aussi une bonne carte qui peut aussi vous signifier, tout à l'heure j'ai parlé de l'intuition, elle peut vous signifier aussi que l'intuition, elle vient de la source, hein. C'est un des nombreux attributs divins, un des nombreux dons que nous avons, donc autant nous en servir de la meilleure des façons, hein, bien sûr.
Mais pour vous, peut-être que ça vibrera autrement. Quand vous voyez cette carte, pour vous, mes chers amis, qu'est-ce que vous ressentez? Dites-le moi dans vos commentaires, ce sera l'occasion d'un bel échange, je pense. Hein, voilà. Donc alors, est-ce que j'en tire encore une autre dans ce jeu? Non, on me dit non, c'est clair et net. Donc nous allons passer hop, à un autre tirage. Voilà. Alors, est-ce que je fais celui-ci? Oui, celui-ci, c'est plus la peine. Est-ce que je vais utiliser celui-là? Oui, 3 cartes, d'accord. Bon, alors oui, 3 cartes, donc on va voir s'il y a un fil conducteur avec ce qui a été dit dans la guidance, avec l'intuition, et dans le jeu de 4 cartes des murmures de l'univers. Allez, encore un coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Combien? Je ne sais plus, 3. Bon, maintenant c'est 3, je ne sais plus. Alors, nous avons d'abord la carte de la confrontation. Mais en fait, cette carte, elle nous montre 2 danseuses. Vous voyez? Donc ça peut vouloir dire aussi que actuellement, quelque chose va bien, hein, on est dans une harmonie, une danse, un équilibre, et que peut-être qu'à un moment donné, il peut y avoir une confrontation. Alors ça peut être dans pas longtemps, mais en tout cas, ça se situe dans l'après, puisque là, on a la carte de l'avenir. Vous voyez, c'est quelque chose qui serait plutôt justement à venir. Et ensuite, nous avons la carte de l'illusion. Voilà. Et parfois, l'illusion par rapport à une confrontation, une dispute, ça ne veut pas dire que l'on se hait ou que l'on se déteste. Et c'est peut-être là que se trouve l'illusion, précisément. Puisque la confrontation des avis, des opinions, des idées, ça montre qu'il y a une espèce de crainte derrière, une peur. Mais ça veut dire aussi que l'amour est là. Et c'est en ça que la dispute peut montrer justement, si on arrive à être conscient là-dessus, que c'est une belle illusion, voyez. D'ailleurs, si on regarde bien la carte, j'ai bien l'impression que ce personnage, il a un sourire, comme un léger sourire affiché. Hein. Donc c'est vrai que celui qui est capable, avec une autre lecture, de voir l'illusion, effectivement, ça peut prêter à rire et à sourire, hein, c'est vrai. Alors, est-ce que je continue dans ce jeu? Une seule. Bon, ben d'accord, une seule. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? La carte des larmes, mais ça veut dire quoi? Ah, ah oui, les larmes. Bon, ça ne veut pas dire que ce sont des rivières de larmes, hein, mais ça peut vouloir dire, ça peut vouloir dire que quand on prend conscience, j'ai envie de rire, quand on prend conscience de l'illusion que l'on s'est fait soi-même, ou qu'on est assisté même en regardant d'autres personnes, enfin si ça nous concerne soi,
Oui, on peut pleurer, hein, voilà, on pleure sur soi-même, hein, c'est pas, quand même pas dramatique, hein. Non, puis de toute façon, on a des lustres, il y a quand même la lumière, hein, voilà. Et précisément, se rendre compte, c'est la lumière, justement. Donc c'est très bien. Oui, sur le moment, je ne voyais pas, mais si, ça y est. Si, si. Alors, est-ce que je tire dans les esprits guides? Est-ce que je tire dans le tarot des Templiers? Ou est-ce que je tire dans le tarot des Mayas? Amstramgram, piqué, piqué, collégramme, bourré, bourré, ratatam, Amstramgram. Allez, par les Mayas. Nous allons commencer par le tirage des Mayas. Voilà. Et je vous le lirai parce que je viens de l'acquérir. Enfin plutôt, je l'ai reçu en présent. Voilà. Alors, mes chers amis, pour vous, d'ailleurs, non seulement il est très beau, mais il est très intéressant aussi. Alors là, oui, comme je me demandais, est-ce que je vais... Oui, je vais allumer la lumière, là, parce que je vois que ça commence à faire des espèces de pixels, là. Alors, voilà. Ah bah oui, hein. C'est mieux, hein. Alors, oui, vous me dites combien j'en tire. Ah oui, c'est encore la même farce que l'autre fois. Ça y est, donc en fait, j'en tire 3. Non mais vous savez, il me faut des fois du discernement sur le chiffre. Le chiffre, c'est le nombre de cartes qui apparaît dans mon esprit avant que je tire les cartes. Et ça fait déjà 2 fois ou 3? 3 fois, c'est la 3e fois. Où il me donne un nombre, donc un nombre à 2 chiffres. En l'occurrence, là, je viens d'avoir le 12. J'ai senti qu'il y avait une farce derrière, et en fait, il faut que je fasse 2 plus 1, 3. Voilà, donc, allons-y gaiement. Et alors, je vais vous explicationner les choses. Donc, nous avons le protecteur. Bon, bah ça, c'est bien comme carte. La source et le temps. Oui, oui, bon, ben, le protecteur, on a compris, hein, le protecteur, bon, je vais quand même vous le lire, mais le protecteur, c'est vous avez les protections. Hein. Alors, comme c'est pas paginé, oui, il va falloir faire un petit sommet. Ah ben, je tombe dessus, dites donc, formidable. Alors, le protecteur, donc c'est un guerrier, vous voyez. Il porte une coiffe de plumes qui symbolise la force tranquille, la sécurité, la protection spirituelle et matérielle, ainsi que la présence d'un soutien fidèle. Il évoque la responsabilité et la vigilance. Donc c'est une protection visible ou invisible, un soutien, un guide, un allié fiable, une force calme plutôt que la domination. Loyauté et sens du devoir. Donc, comme j'ai pas spécialement demandé, enfin, j'ai pas déterminé si on allait parler du travail, de l'argent, de l'amour ou de la santé. Non, la santé, j'évite. Hein. Donc, du travail, de l'argent et de l'amour. Donc, on fera ça plus précisément une autre fois. Hein. Voilà. Donc, ensuite, nous avons la source. Je crois qu'elle est aussi en arrière. Je vais essayer d'aller... Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. À moins qu'elle soit dans l'autre partie, c'est possible aussi. Je ne crois pas au fond. Si les pages veulent bien se décoller, ça me serait d'une grande aide. Décolle-toi, décolle-toi, décolle-toi. Nananani. Bon, bah c'est dans l'autre partie, hein, désolé les amis.
Voilà. Vous êtes patient, hein, c'est bien. Hein. C'est bien, c'est bien. La source, de toute façon, ça représente votre reliance à la source, justement. Et n'hésitez pas à demander avec humilité, mais n'hésitez pas, des fois on n'est pas toujours obligé de demander. On peut aussi directement remercier pour ce que l'on reçoit, que l'on a reçu et que l'on va recevoir. Voici la source. Voilà, ça symbolise donc la source de l'origine, l'énergie vitale première, ce qui nourrit, régénère et fait naître. Elle évoque le retour à l'essentiel et à la force de vie. C'est une lame positive aussi, donc elle évoque les cycles naturels, oui, que je vous la montre chez les Mayas, voilà. Et les possibilités de recommencer, de se régénérer, de se recréer une nouvelle version de soi-même, bien sûr. Elle indique aussi une période de réflexion intérieure et de connexion avec les énergies universelles. Le temps joue en la faveur des événements futurs, à condition de ne pas faire preuve d'impatience. Renouveau, naissance, force créatrice, authenticité. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, donc le temps. Ah oui, alors le temps, je vais la reprendre à l'envers parce qu'il me semble que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, précisément. Alors, le temps, le temps. Le temps, le temps. Ah oui, de toute façon, vous m'entendrez chanter de plus en plus. Et j'ai même l'intention de faire des vidéos où je chanterai tout ce qui me chante, précisément. Voilà. Et je mettrai, si ça me plaît à moi d'abord, sur Facebook. Voilà le temps. Pour en faire profiter tout le monde. Alors le temps, voilà. Vous voyez les détails, oui. La roue du temps représente les cycles de la vie, la maturation, la patience, ça fait 2 fois la patience, hein, et le respect du rythme naturel des choses. Dans la vision maya, le temps est vivant et sacré. C'est une lame que l'on dit neutre, mais enfin bon. Donc patience, sagesse et évolution enseignent cette lame que tout arrive au moment juste. Voilà. C'est vrai que moi, quand j'ai des petites anicroches, des choses qui n'avancent pas, ou qui me contrarient, tout d'un coup j'ai l'idée de me dire tout est en ordre, dans ce que j'appelle le grand ordonnancement divin. Voilà. Et ça m'apaise, mais immédiatement, hein, c'est extraordinaire. Tout est en ordre, voilà. Comme ça je retrouve la paix de suite, et comme ça c'est bien. Alors parfois je dis aussi, si j'ai un problème, je le remets au divin et je finis par dire voilà, je te donne ce problème et j'avance libre, comme ça, voilà. Je m'en lave les mains. Hein. Dieu, il sait quoi faire avec tout ça. Voilà. Donc nous avons un petit coup d'œil sur les 23 minutes, c'est bien. Donc là, je n'en tire pas d'autres. Alors, un petit tirage du... Celui-là, je viens de l'acquérir récemment. Du tarot des Templiers. Il est magnifique. Je vais aussi vous le lire parce que comme je suis en train de les étudier à fond les ballons, donc j'aimerais que ça soit fluide. Donc tant que ce n'est pas fluide, voilà, donc... Ah oui, le livret, il est là. D'accord. En plus, on dirait un carton recyclé. J'adore le toucher, celui-là, j'adore. Bon, alors là, on me dit 12. Ça, c'est quand même un chiffre christique, hein, le 12, hein, vous voyez. 8. Qu'est-ce qu'elles sont longues, celles-là? Il va me falloir toute la largeur de la table. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et 12. Voilà. Alors, oh ben dis donc, il va falloir que je me tape la lecture des 12. Moi, je vais y aller à l'intuition, ça va pas traîner. Hein. Tiens, il y en a 2 là. Pourquoi ça? Bon. Alors, attendez voir. C'est le 9 de denier, ça. Le 9 de denier. Oh, dans quoi je me suis embarquée, là? Ça va être trop long par rapport à la vidéo aussi. Bon, vous savez quoi, mes chers amis? Je vais remballer les cartes, parce que là, ça va être beaucoup trop long. C'est un tirage à 12 cartes. Non, non, ça, je ne vois pas le faire à l'intuition, celui-là. Non, non, non. Bon, de toute façon, vous en savez assez hein, par rapport au fil conducteur. Hein, il y a quand même du succès dans cet entre-deux défaites. Hein. Vous avez vu, bon, la confiance, l'intuition. Après, vous avez eu un bon tirage aussi avec les murmures de l'univers. Ah si, ce que je vais faire, je vais terminer sur l'oracle des esprits guides. Ce ne sont que des animaux. Ça a été fait à partir de peinture. C'est vraiment très très chouette. Alors, pour nos chers amis, nous allons terminer par le tirage d'une carte. Peut-être qu'il y en a une qui va se manifester pour vous de suite dans cet entre-deux défaites. Allez, un dernier coup pour voir s'il y en a une qui saute. Va-t-elle nous faire un double salto ou pas? Bon, ben on va aller la chercher, hein. Voilà. Où te caches-tu? C'est toi, c'est toi, c'est toi. Oh, c'est très beau, elle est très belle cette carte. Voilà, c'est le caméléon, ça, je crois. Hein. L'évolution. Ben, vous voyez, cette fin d'année 2025, ça n'empêche pas de continuer à évoluer et de prendre la rampe ascendante pour 2026. Alors donc, toi, je suppose que j'ai la lettre C, c'est ça, page 44. Qu'est-ce qu'il nous dit, le caméléon? Mais il n'est pas caméléon, non, il n'est pas caméléon. Alors, voilà. Tout change en vous en ce moment et vous avez la sensation de ne rien contrôler. Bah, tant mieux, comme ça vous pouvez lâcher prise. Il n'y a plus de base sûre, d'évidence, d'habitude. Votre santé peut changer et vous créer des angoisses aussi. Ça, il faut être plus attentif. Mais la maladie est le signe que quelque chose a besoin d'être changé, amélioré dans votre manière d'être et de faire. Si le caméléon vous accompagne, il n'y a rien à craindre. C'est sa nature de changer, d'être différent à chaque moment. C'est ce qui fait de lui un être unique et lui donne sa capacité d'adaptation. Il tire sa force dans le changement. C'est la force de l'évolution. C'est cette puissance-là qui pulse. Il vous montre la voie et vous donne l'inspiration. N'ayez pas peur d'abandonner vos anciennes croyances, elles ne vous servent plus. Elles sont obsolètes. Faites le vide en vous afin de vous remplir de ce dont vous avez vraiment besoin ou envie en cet instant. Soyez réceptif à ce qui vous entoure, à ce qui fait votre monde et ajustez-vous. Soyez présent dans cet univers, soyez en phase avec lui. Écoutez-le respirer et calquez votre souffle sur le sien. Vous pouvez avoir besoin du pouvoir du caméléon dans une situation étrange et instable. Souvenez-vous de ne pas lutter contre le courant, mais de vous laisser porter par le fleuve. Il vous mènera où vous devez aller. Voilà. Est-ce que vous en voudriez une autre par hasard? Faites voir combien j'en suis. 30 minutes. Bon, allez, vite fait. Allez, non pas vite fait, au contraire. Concentrons-nous. Vous en voulez une autre? Je sens que vous en voulez une autre. Je sens que vous en voulez une autre.
la stabilité. Ben, vous voyez, c'est bien. Dans l'évolution, voilà. La stabilité vous accompagne. Soit que vous la recherchiez. Bon, je vais quand même vous la lire, hein. Mais c'est quoi celui-là? Ah, c'est peut-être une vache? Non, c'est le yak en fait. C'est le yak, la stabilité, 170, c'est le dernier. 170, c'est le dernier. Vous vous sentez ballotté par les vents qui vous font perdre un équilibre déjà précaire et vous poussent dans vos retranchements. Peu importe vers où vous vous tournez, le chemin est semé d'embûches et vos pieds ne trouvent aucune stabilité. Rien n'a de sens en ce moment. Tout met vos émotions en ébullition et vous ressentez une fatigue soudaine, voire, oh ben c'est pas sympa, le début d'une maladie. Bon, acceptez la venue du yak comme un soulagement, car il va vous apprendre à retrouver votre aplomb et à avoir le pied sûr. Il ne faut pas lutter contre les éléments. Vous voyez, on a parlé de lâcher prise tout à l'heure, ça continue. Donc, ne pas lutter contre les éléments, mais se fondre en eux. Plongez-vous dans un voyage intérieur, l'hiver c'est fait pour ça, afin de comprendre pourquoi vous êtes dans cet état, quelle est la source de votre mal-être, et pourquoi cela vous fait réagir de cette manière. Prenez le temps de vous soigner, de vous reposer, de vous calmer pour être plus apte à la compréhension et à l'action réfléchie. En prenant exemple sur la dextérité et la stabilité du yak, vous verrez plus clair autour de vous, car vous aurez bravé la tempête et le sol escarpé de la montagne avec succès. Voilà, mes chers amis. Alors, nous en terminons cette fois pour aujourd'hui. Et une autre fois, je vous ferai un tirage des cartes Maya, là. On fera travail, santé... Non, pas santé, j'ai dit. Travail, argent, amour, voilà. Non, la santé, ça, c'est trop personnel. Voilà, mes chers amis. Écoutez, profitez bien des autres fêtes qui arrivent, là. Puis après, il y aura encore l'épiphanie, les galettes. On commence à en voir, d'ailleurs. En tout cas, pour aujourd'hui, mettez vos commentaires, vos ressentis. Si vous avez des choses à m'apprendre, moi, je suis preneuse, effectivement. J'aime bien beaucoup même répondre à vos commentaires. Donc, le petit pouce. Et puis, si ça vous a plu, eh bien, un petit abonnement sera le bienvenu par rapport aux algorithmes de YouTube. Voilà, pour pouvoir continuer d'exister en tant que chaîne. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Bisous.